Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième journal du Jubilé des jeunes depuis Rome. Et on est devant la Trinité des Monts, une des églises françaises de Rome avec une vue à couper le souffle. On retrouvera justement à la fin du journal le frère Renaud Escande. Il est l'administrateur des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette et il nous parlera des spécificités de l'année jubilaire ici et des églises françaises à Rome. Vous l'avez suivi hier soir en direct sur KTO, la messe d'ouverture de ce Jubilé des jeunes s'est conclue par une visite surprise du pape Place Saint-Pierre. On écoute le récit de Philippine de Saint-Pierre, journaliste accréditée permanente au Vatican. Buonasera, buenas tardes, good evening. Jesus tells us, you are the salt of the earth. You are the light of the world. C'était une jolie surprise, cette arrivée de Léon XIV hier soir après la fin de la messe de bienvenue du Jubilé de la jeunesse. Il a parcouru la foule pendant plus d'une vingtaine de minutes, distribuant saluts et bénédictions avant de dire quelques mots aux 120 000 jeunes présents en anglais, en espagnol, en italien. Le monde a besoin de messagers d'espérance, a dit le pape, qui a salué l'enthousiasme des jeunes et qui les a invités aussi à lancer un cri pour la paix dans le monde. Un thème qui était déjà présent au début de la célébration lorsque Monseigneur Fisichella, dans son mot d'accueil, a rappelé que plusieurs parmi les jeunes présents venaient de zones en guerre. Monseigneur Fisichella qui a invité les jeunes pèlerins à vivre la fraternité au cours de ce jubilé, mais aussi à profiter de leur pèlerinage à Rome. Contempler Rome et les nombreuses œuvres d'art qui expriment la foi, qui engendraient tant de beauté. Que font justement les jeunes pèlerins dans Rome, en dehors des grands rassemblements? Eh bien, notre journaliste Ophélie Marien a suivi un groupe de jeunes du Sénégal et un autre du Liban dans leur découverte et leur déambulation dans la ville éternelle. Malgré une très courte nuit, la délégation sénégalaise met l'ambiance dans les rues de Rome et partage sa joie avec des groupes de toutes nationalités. Aujourd'hui, ils partent à la découverte de la ville éternelle. On n'a pas de programme fixe durant la journée, on est juste censé dialoguer avec la ville. Du coup, au fur et à mesure, on marche, etc., on rencontre d'autres personnes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine alchimie avec les autres. Donc on est là, on discute, on chante. Personnellement, c'est la première fois que je viens à Rome. Cette année, je passais le bac. Par la grâce de Dieu, je l'ai réussi. Et pour me faire plaisir, mon père a décidé de m'offrir ce voyage. Et ce voyage... En tout cas, pour l'instant, ce voyage me plaît vraiment. Alors, en entrant aujourd'hui dans les basiliques, j'ai pensé aux jeunes de ma paroisse, la paroisse Sainte-Juline-Baquita, et parce que c'est une jeunesse très dynamique. Et en entrant dans chaque basilique, je pensais à surtout les gens de mon groupe de prière qui m'ont envoyé beaucoup d'intentions que j'ai offert également pour eux. Ok. À pied, donc pas au métro. Le père Charbel accompagne quant à lui un groupe de 400 jeunes Libanais pour le jubilé. Ça fait 3 jours qu'on est ici sur place. Et on a découvert un peu le Vatican, on a fait le tour de la ville. Et bon, c'est très émouvant pour nous d'être ici sur place pour représenter un peu notre pays. On vit beaucoup de moments difficiles aujourd'hui au Liban. Et aujourd'hui, en fait, notre chemin tous ensemble comme un groupe, c'est très important pour vivre ensemble, de nouveau, voilà, la joie d'espérance. Visite du jour, la Scala Santa, l'escalier monté par Jésus avant d'être crucifié selon la tradition. Il y a 28 marches en fait à monter, on est monté à genoux. Tous les jeunes, on était là tous les uns contre les autres, à se soutenir, à prier ensemble, c'est vraiment très touchant. De voir toute cette grandiosité des pierres, des sculptures, plein d'églises partout, surtout avec la compagnie des jeunes, ça rend tout plus beau. On est vraiment là dans l'attente de la rencontre avec le pape. Ça va être génial, je pense. Donc là, oui, on a hâte. Tout au long de la journée, les pèlerins français étaient invités à passer la Porte Sainte, une des étapes de la démarche jubilaire. Notre reporter Anne-Chantal Giraud est allée les retrouver à la basilique Saint-Jean-de-Latran, une des 4 basiliques majeures de Rome, où se trouve une Porte Sainte. Portes, levez vos frontons, levez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire.
Alors aujourd'hui, c'est une grande journée pour tous les Français, c'est le rendez-vous. On propose aux 20 000 Français qui participent au jubilé de venir passer la porte sainte. Voilà, c'est une démarche jubilaire qui se fait depuis des siècles. Et aujourd'hui, on leur propose de vivre cette journée tous ensemble pour découvrir l'universalité de notre Église. Nous sommes ce peuple en marche, nous qui avançons vers la porte sainte, signe de la Jérusalem céleste. Là, on s'apprête à passer la porte sainte de Saint-Jean-de-Latran et c'est un sens très fort parce que on peut le faire que à Rome, en tout cas pour passer celle des basiliques majeures. Et ça nous permet aussi de pouvoir obtenir l'indulgence plénière. Le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors pour moi, c'est vraiment une grande grâce. Voilà, de pouvoir franchir cette porte sainte, de repartir avec un nouvel élan, de pouvoir profiter de tout ce que peut donner Dieu durant ce pèlerinage. Un passage vers une nouvelle vie aussi. Alors vraiment, quand on rentre dans cette basilique avec tout le monde, on est vraiment apaisé. On prie en fait le Seigneur tout au long du passage. Pouvoir prier les psaumes, pouvoir prier pour les intentions du pape, tout ça c'était vraiment très fort. De voir toute l'union de prière avec plein de Français qui étaient là, c'était vraiment magnifique. Ce qui règne, c'est cette paix, une paix immense. Et je pense qu'en notre temps, aujourd'hui, on a besoin de cette paix-là. C'était beau de toucher et de se dire qu'on remettait tout entre les mains de Dieu pour avancer dans notre foi et en même temps garder tous les fruits du jubilé. On ressort transformé. Et on est là, c'est le cœur de notre pèlerinage, donc voilà, on en ressort, on est heureux quoi. Les GF, on est heureux, on n'est pas heureux. Venez-le prier dans la paix, témoigner de son amour. Et je retrouve depuis le cloître de l'église Saint-Louis des Français le frère Renaud Escande. Bonjour frère Renaud. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes avec joie. Dominicain et vous avez une mission particulière à Rome puisque vous êtes l'administrateur des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. On reviendra sur votre mission tout à l'heure. Frère Renaud, ce jubilé des jeunes, il s'inscrit au cœur de l'année jubilaire. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette démarche jubilaire? Quelles sont les grandes étapes? Alors, le jubilé, ça s'enracine dans une longue histoire qui remonte à l'Ancien Testament. Mais si on devait simplifier, on pourrait dire que vivre une démarche jubilaire, c'est d'abord et avant tout se rapprocher de Dieu et faire une place pour Dieu dans ma vie. Revenir à lui en retrouvant sa parole, en regoûtant la parole de Dieu, en se rapprochant de lui par la démarche de pardon, qui est vraiment essentiel, et puis en remettant tout à plat. C'est vraiment la définition même du jubilé pour les Juifs, hein, la religion israélite. C'est vraiment remettre à plat les choses pour recommencer à neuf une histoire avec Dieu. Voilà. Concrètement, il y a différentes étapes, et aujourd'hui les Français ont passé la porte sainte. Alors voilà, c'est symbolisé aussi cette nouvelle vie, ce nouveau départ par le passage de la porte. Être sur le seuil et la traverser pour recommencer une histoire avec Dieu. Et aujourd'hui, vous l'avez vu ce matin, aujourd'hui, tous les jeunes, et pendant toute la journée, plus de 20 000 jeunes, je pense, vont passer la porte sainte, cette démarche spirituelle qui va se continuer par l'Eucharistie, par vivre, après être passé par la porte, vivre cette liturgie eucharistique et puis cette demande de pardon faite à Dieu à travers le sacrement de réconciliation. Frère Renaud Escande, il y a plusieurs églises françaises ici à Rome, dont Saint-Louis des Français où nous sommes. Quelles sont les grandes propositions de l'année jubilaire dans ces églises? Alors vous avez eu raison de dire que nous avons 5 églises, nous les Français, nous sommes la nation européenne la plus importante en nombre d'églises à Rome. 5 églises, vous avez vu, vous revenez de la Trinité des Monts. Le lieu le plus beau de Rome, avec une vue sur la ville sainte extraordinaire. C'est la Trinité des Monts, Saint-Louis où nous sommes aujourd'hui, Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-André et Saint-Claude des Bourguignons et Saint-Yves des Bretons. 5 églises où pendant tout le jubilé des jeunes, il va y avoir plein de propositions. D'abord des rencontres de saints.
nous avons des reliques dans chacune de nos églises. Ici, à Saint-Louis des Français, en plus de la relique de Saint-Louis, nous avons ici les reliques pour le temps du jubilé du curé d'Ars, de Saint Jean-Marie Vianney et de Saint Jean Eudes, qui ont été eux aussi canonisés il y a 100 ans à peine, ici à Rome. À la Trinité-des-Monts, vous l'avez vu, Sainte Thérèse nous accueille. À Saint-Yves, Marcel Callot, le jeune Marcel Callot, qui est encore un bienheureux. Et puis à Saint-André et Saint-Claude, la grande relique de Charles de Foucauld. Voilà. Et puis la relique de Pierre Aymar. Voilà. Donc beaucoup d'ambiance, beaucoup de catéchèse dans ces églises-là, mais nous avons aussi la chance d'avoir à notre usage, à l'usage des Français francophones, mais aussi de tous les jeunes qui veulent vivre l'expérience, sur la Via della Conciliazione, nous avons à notre usage le grand auditorium où nous pourrons suivre cette belle soirée autour de Charles de Foucauld et de sa vie, de sa spiritualité à travers un spectacle, une comédie musicale. C'est une grande semaine évidemment pour vous. Un peu épuisante, mais passionnante. De voir les rues comme cela qui chantent avec ces gens qui ont les fanions, des banderoles de toutes les couleurs, c'est vraiment super. Je le disais en introduction, vous êtes donc chargé notamment d'administrer ces 5 églises françaises de Rome. En quoi consiste votre mission en lien avec l'ambassade de France près le Saint-Siège? Alors oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire, les pieux établissements sont sous l'autorité de l'ambassade de France près le Saint-Siège, non pas de l'ambassade de France près l'Italie. Et ma mission, elle pourrait se résumer en 3 termes, en fait. Accueillir les pèlerins, c'est vraiment l'ADN des pieux établissements depuis le XVe siècle, puisque c'est une vieille institution. Aider le peuple romain par des projets solidaires et éducatifs. Par exemple, nous venons d'aider à la construction d'un hôtel pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais nous pouvons faire plein de choses. Et puis, rayonner. Voilà, accueillir, aider et rayonner en restaurant les églises, parce qu'il faut ouvrir ces trésors que nous avons depuis des siècles et les donner à voir le plus bellement possible, mais aussi organiser des concerts, organiser des colloques, organiser des expositions pour mettre en valeur les trésors de la France ici à Rome. Et puis pour finir, vous avez peut-être une invitation à lancer à tous ceux qui nous regardent et qui ne sont pas encore venus à Rome pour l'année jubilaire. Venez, nous vous attendons, c'est extraordinaire, il y a une ambiance, alors il fait un peu chaud, mais il y a une ambiance extraordinaire. Le jubilé, c'est pas fini. Exactement. Ça ne se termine que le 6 janvier prochain. Donc venez, nous vous attendons. Il y a tout pour vous accueillir et tout pour vous rendre heureux. Merci beaucoup, frère Renaud, de nous avoir accueillis ici au cœur du cloître de Saint-Louis des Français. Je rappelle donc que vous êtes administrateur des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. Bon jubilé à vous. Et c'est la fin de cette 3e édition du journal du Jubilé des jeunes depuis Rome. Je vous donne rendez-vous bien sûr sur KTO demain jeudi à 19h45 comme chaque soir de la semaine. Toute la programmation spéciale de KTO est à retrouver sur ktotv.com et sur notre appli. Très bonne soirée et à demain.